C'est la plus belle ville de France. Je suis très chauvine. J'aime pas qu'on parle mal de Nîmes. J'aime l'ambiance des Halles. J'aime la rue Émile Jamet, où je suis née. Quand j'arrive, que je descends du bus et que je vois mes arènes, j'ai les poils. C'est la bonne ambiance, c'est aller en ville et puis voir deux grands-mères côte à côte se retrouver en train de rigoler. Et imaginer moi, plus tard, être là assis et rigoler et profiter de ma ville. Il y a la nature, il n'y a pas tout le temps le bruit des voitures à droite et à gauche, comme en ville, et c'est chouette. Je vais à plein de parcs, le bois des espèces, le bois des noyers, le jardin de la fontaine. Ma ville natale, mais je m'y retrouve plus vraiment en fait. Ça a beaucoup trop changé à mon goût. Il y a deux mondes dans Nîmes, hein. Il y a ceux qui sont en haut et puis ceux qui sont tout en bas, voilà. Et entre deux, il n'y a rien. Vous, les gens, ils voient que l'extérieur de nous. Oh, la maison carrée, oh, ça, les gens, ils sont vivants. Je ne sais pas si vous avez vu les quartiers. Voilà. Ils sont en des appartements insalubres. Comment l'organiser? Déjà, avoir des appartements chauffés. Qu'on arrête de le 15 du mois, que les gens n'ont plus rien à manger par rapport... En fait, on mange des factures. On mange plus, on mange des factures. Ça évoque l'insécurité déjà. Et ça évoque... il y a plein de désordre, moi je dirais. Je parle du PCV. Nous, les habitants, on n'est pas sûrs. Et on est là, on vit, mais tous les jours, dans la peur, mais on vit. Parce qu'on n'a pas le choix. Pour avoir du vivre ensemble, faut des règles et savoir les faire appliquer. Je pense que dans les quartiers qui sont sûrement oubliés, c'est de ramener aussi ce régalien pour recréer ce vivre ensemble. Pour améliorer le bien vivre au quartier, plus de verdure, plus une vie culturelle au centre-ville. Il n'y a pas grand-chose comme culturel. Même la feria, elle perd tout son côté festif et convivial. Comme je suis dans le BTP, dans la rénovation et tout ça, je trouve la ville, en fait, elle commence à monter. Il y a un très très bon avenir pour Nîmes. J'ai rencontré des gens même qui ont acheté sur Nîmes, parce qu'ils n'arrivent pas à acheter à Montpellier. Ils travaillent à Montpellier. J'ai passé que1 an sur Montpellier. Mais à Montpellier, j'avais compris où voulait aller la ville. Là, à Nîmes, en fait, je vois plein de travaux de partout, mais je vois pas de cohérence. C'est quoi son projet? Est-ce que l'objectif, c'est d'attirer des étudiants? Est-ce que l'objectif, c'est d'attirer des entreprises? Est-ce que l'objectif, c'est de se dynamiser dans son centre-ville? Ça serait cool que, justement, ils puissent plus écouter ce que nous, en tant que Nîmois, on dit pour, justement, ajuster les actions qu'il va faire après dans la ville de Nîmes. Parce que généralement, les maires, ils disent qu'ils vont écouter, mais au final, dans les actions, on voit pas grand-chose après. Le dialogue, hyper important, le dialogue. Mais pas du dialogue au début et puis plus rien au milieu et juste un peu à la fin. Tout le temps du dialogue. Prendre les avis, même ceux qui ne sont pas forcément intéressants, il faut quand même les prendre. Il faut les analyser, il faut tout prendre au sérieux. Bonsoir, donc moi je m'appelle Sylvie, Michael Priby. Henri Jean-Pierre, agriculteur. Moi je suis arrivé à 20 ans pour faire mes études, je venais d'une autre région. Ça fait 1 an que j'habite à Nîmes, je suis originaire de Toulon. J'ai pas grandi à Nîmes, j'ai grandi à Bouillargues et j'ai fait mon lycée à Nîmes. Ça fait 14 ans que je suis ici en France, depuis 2017 dans le quartier, maman de 3 enfants comme vous voyez. Quand on est Nîmois, on n'aime pas entendre critiquer Nîmes. Et je pense que c'est une erreur, c'est un petit peu la vanité nîmoise, je dirais. L'aspect qui m'intéresse beaucoup dans la ville de Nîmes, c'est effectivement son histoire, son passé, ses industries, effectivement, ses teintureries. Il ne faut pas laisser tomber l'histoire, hein, ça fait partie de notre ville, ça fait partie des choses qu'on se prend dans le centre-ville qui font quand même plaisir à voir. Nîmes, c'est pas n'importe quelle ville. La beauté de Nîmes, c'est dans tout son environnement, que ce soit le Gardon, les Cévennes et la Camargue. C'est toutes ces spécificités, je pense qu'il faut mettre aussi en valeur. C'est vrai que Nîmes est une très belle ville de par ses monuments et son antiquité, mais je vois que depuis que je suis en centre-ville maintenant, les grands axes sont nettoyés régulièrement et toutes les petites rues qui sont perpendiculaires sont dans un état de trottoir et de saleté repoussante. Actuellement, à 9h du soir, je regarde ma montre, je me dis, je suis bien avec vous, mais il faut que je rentre. Parce qu'il y a un problème sécuritaire
pour tout le monde, mais pour les femmes, c'est pas facile du tout. On se réveille le matin, on voit quoi dans ces quartiers? On voit des bâtiments pourris, on voit la saleté, le son des ambulances ou bien la police. On ressent pas de sécurité. On part à l'école, on dépose nos enfants et on croise les doigts que ce sera pas un événement. Prendre en compte la souffrance. Ouais. Si un enfant il est agressé, qu'il doit quitter l'école parce qu'il est agressé, alors que son agresseur reste, il va agresser d'autres. De prendre en compte cette souffrance. Moi, j'ai rien contre mon quartier, très honnêtement. J'ai une poste, j'ai des commerces, je suis à 10 minutes d'Intermarché, j'ai des bus devant ma maison. Alors effectivement, les bus manquent le week-end, effectivement, pour aller au bois des espèces, aller sur la Bastide. Après le Mas de Meg, on a fait toute une polémique. Il ne se passe pas plus qu'au centre-ville. Hein. Je suis arrivé ici, il y avait encore de l'herbe autour des arènes. J'ai vu cette bétonisation des arènes. Puis ça a continué avec le Jean Jaurès, avec d'autres choses comme ça. Et puis là, on envisage aussi de bétonner l'entrée du futur parc Pichon, c'est bien ça? Qu'est-ce qui est identité de Nîmes? Pour moi, c'est la pierre. Dans le sens à la fois très minéral, à la fois patrimoine qui est vraiment très chouette et mis en valeur, mais surtout très minéral. Je trouve que du coup il y a un climat assez rude finalement dans la ville, parce qu'on a très peu d'espace végétalisé. Ce qui m'inquiète énormément, c'est évidemment le réchauffement climatique et les solutions pour essayer de reverdir un petit peu la ville, pour avoir au moins ces problèmes de canicule que de toute façon on n'évitera pas. Ça construit. Est-ce que ça va être vendu? Est-ce que ça va être occupé? Par qui? Comment? Je suis quand même extrêmement surpris, un peu choqué quand même, de la concentration du nombre d'habitants qu'il va pouvoir y avoir sans espace vert, avec l'inquiétude aussi concernant les fortes pluies et l'évacuation des eaux. C'était un quartier vraiment super, des magasins, il y avait de tout, c'était convivial dans tous les domaines, et maintenant, ça paraît être abandonné. Moi qui suis malvoyante et handicapée, je peux vous affirmer que c'est très dur pour circuler dans la ville de Nîmes. Pour désengorger, en tout cas, le centre-ville, même on peut aller loin à vélo. Avec des vélos électriques, on peut aller vraiment loin. Et je pense que c'est vraiment bon pour tout le monde, pour la santé, mais il faut que ça soit beaucoup plus abordable au niveau tarif et surtout qu'on puisse faire du vélo en toute sécurité. Et à Nîmes, des fois quand je dis que je fais du vélo, on me dit ah, t'as pas peur? Je suis infirmière libérale, j'habite dans le quartier et j'ai de plus en plus de difficultés parce que déjà on n'a pas le stationnement gratuit, donc il faut qu'on paye, ou on a des amendes, et donc ça serait bien que la municipalité mette en place ou des places de stationnement qui nous sont réservées dans les quartiers, ou alors qui est carrément, avoir un macaron comme quoi on n'a pas à payer le stationnement. Nîmes, c'est les mauvaises routes, c'est la saleté, c'est l'incivilité aussi. Il y a un fond d'agressivité ou de violence. Si par exemple on passe ou on tourne, on dirait qu'ils ne connaissent pas le code de la route. À Courbesac, on n'a pas de bus. Si on veut remonter en ville pour faire des choses le soir, on m'a rétorqué que le bus n'était pas fait pour m'emmener au restaurant. Pour la vie festive ou pour la vie culturelle, je ne comprends pas qu'on puisse pas avoir un réseau de transport qui nous permette juste de faire ce qu'on veut. On a l'habitude à Nîmes de dire, selon si on habite avant les ponts ou derrière les ponts, le traitement n'est pas le même. Regardez la gare de Nîmes qui est quand même magnifique. Il vaut mieux sortir devant l'esplanade Feuchère que de sortir par derrière. J'ai vraiment l'impression quand même qu'il y a en effet ce côté l'écusson plein de charme, où en effet moi j'habite aussi dans les beaux quartiers Camplanier, j'adore aller me balader dans le centre-ville de Nîmes. Et puis il y a la vie des quartiers en effet, donc je pense que l'avenir ça serait de casser un petit peu cet esprit ghetto. Nîmes, c'est 31% d'habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est certes un centre-ville très beau, mais vous faites quelques mètres, vous passez dans des rues qui vous font complètement oublier ce que vous venez de voir. On ne peut pas se vanter d'avoir un beau centre-ville quand des gens pas très loin de nous sont dans la mouise. Pourquoi on oublie ces quartiers? Est-ce qu'on ne peut pas envoyer des gens là-bas pour discuter avec ces jeunes, pour leur donner de l'emploi, pour leur donner des logements, parce qu'ils voient leur père, leur maman qui souffrent dans des logements où il y a des cafards,
Au lieu de l'humidité, ils n'ont pas de douche, ils n'ont pas de toilette. Je suis future aide à la personne. J'ai passé 2 semaines de stage à Carrefour Associatif. On va chez les gens qui sont en isolement. Et ça m'a fait vraiment mal au cœur. Il y a trop de malheureux. Il y a des gens retraités, des personnes âgées qui n'ont pas de ressources. Au bout de 2 semaines, ils n'ont rien à manger. Il n'a pas de docteur. On avait un docteur en masse de mec, il a pris sa valise et il est parti à Pulse. Pourquoi? C'est ça qu'on demande. Aujourd'hui, il faut savoir que depuis 2018, c'est à peu près 90 généralistes qui n'ont pas été remplacés. Je ne parle pas encore des autres professionnels de santé, c'est davantage, et c'est problématique, pas que chez nous, mais on parlait de précarité tout à l'heure, les gens qui sont dans la précarité, ils ont davantage besoin aux soins. L'extérieur reflète l'intérieur des bâtiments. Ben, je comprends que les gens, ils en aient ras le pompon. Comment on peut donner envie à des jeunes ou quoi que ce soit de vouloir vivre là? Même moi, je n'y vivrai pas. Si on veut de l'humanité, commençons à nous occuper des humains. Je ne vois pas trop le sens vers où va la vie. Je vois beaucoup de commerces un peu haut de gamme, que moi je trouve haut de gamme, qui sont en train de s'installer rue Général Ferrier, dans la rue de la Spie, etc. Est-ce qu'on mise tout là-dessus et sur les touristes qui vont venir en juillet-août pour faire marcher ces commerces? Est-ce qu'on va être consulté? Sur les publicités, sur l'écran, on a survendu ce tourisme romain à Nîmes dernièrement, je crois. Je ne vois pas beaucoup de gens s'installer pour du professionnel ou pour ou s'installer longuement. En 62-64, on était presque le même nombre d'habitants entre Nîmes et Montpellier. D'accord. Oui. Et puis maintenant, 60 ans après ou 70 ans, regardez l'évolution. Il y a eu la régionalisation et la plupart des entreprises sont parties à Montpellier. On est revenu sur Nîmes à la retraite parce qu'on aime Nîmes, mais il y a des tas de gens qui ont été comme ça délocalisés à l'époque et qui sont partis ailleurs et qui ne sont pas revenus. Et on a quand même un gros problème de chômage sur cette ville. Et je pense que s'atteler à faire revenir, je ne sais pas si on peut faire revenir des usines, et surtout pas un centre-ville bien évidemment, mais de gros pôles où les gens pourraient travailler, réglerait peut-être de fait un certain nombre de choses. À Nîmes, il y avait une industrie textile se faisant très forte, et tout ça ça part petit à petit. Est-ce que c'est possible de remettre sur Nîmes une industrie? En plus maintenant, la grande mode, c'est Internet, les achats par Internet, moi ça m'énerve complètement. Je m'engueule avec tout le monde qui achète ces chaînes et tout ça. Mais c'est malheureusement la vie de maintenant. Un des atouts de Nîmes, c'est notamment cette histoire fondamentale. Et quand je dis l'avenir, on pourrait bâtir sur cette forte histoire qui existe. La coopérative, ça existe encore, ça se développe dans un certain nombre de secteurs. Nîmes pourrait devenir un point central d'activité coopérative. J'ai fait embaucher 3 ou 4 jeunes, 2 de Beaucaire et 2 de Nîmes. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur qu'ils ont eu, et le changement que ça leur a fait quand ils sont rentrés là-dedans et qu'ils ont vu qu'on pouvait quand même, avec le produit de sa volonté et de vouloir faire les choses, comment on y arrivait mieux et sereinement. Je suis venue à Nîmes parce que j'ai trouvé du travail ici, et de là où je viens, il n'y avait pas du tout de travail. Donc sur ce point-là, j'ai changé pas mal de travail et j'ai pas eu de soucis. C'est ce qui fait que je vis à Nîmes et que pour l'instant j'y reste en tout cas, parce que j'ai pas de difficultés à ce niveau-là et c'est la priorité pour moi. Il n'y a pas une offre culturelle à la hauteur. La romanité, ça fait pas tout. La tauromachie, ça fait pas tout, surtout avec des petits-enfants. Il y a peut-être d'autres choses à promouvoir, à encourager à Nîmes. Si on parle de redynamiser Nîmes, effectivement, ça doit passer par la jeunesse, je pense, et ça peut passer aussi par les jeunes parents. Aujourd'hui, cette ville, elle s'est concentrée sur elle-même, elle s'est recroquevillée sur elle-même. Pour les jeunes, on parlait des jeunes, ça a été dit, vous sortez le soir à Nîmes. C'est bon, je suis désolé, la semaine, c'est catastrophique. J'ai connu le festival de jazz à Nîmes à l'époque, c'était magnifique. J'ai connu le tennis dans les arènes, j'ai connu plein de choses différentes, c'était superbe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se tient un peu trop qu'à la feria, qui est bon, un peu aussi, tout est privé. Donc pour moi, la feria, c'est plutôt la fête dans la rue. Quand on a envie de faire la fête, ça ferme très tôt. Transport en commun, n'en parlons même pas. T'as envie de faire la fête avec tes potes et au niveau sécurité, t'as pas.
C'est fini, à 21h, ça ferme, il n'y a plus rien. J'ai envie d'avoir une ville dynamique avec effectivement une municipalité qui va s'investir dans tout ce qui est associatif, que ce soit au niveau sportif, culturel. Nîmes est plutôt une ville de moyenne importance, une ville de retraités, une ville triste, une ville peu animée, et heureusement que je ne suis pas jeune, parce que vraiment Nîmes est... Enfin moi j'ai le sentiment, effectivement, à travers ce qu'on a entendu dans ce film, que pour les jeunes c'est compliqué. C'est les vieux qui vont moi là, c'est pas les jeunes. Qui a connu Nîmes il y a 70 ans maintenant, quand on a vu Juvenel, hein, et oui, autour des Halles, c'était plein de petits marchands. Et la baraque à Bébert. Il y en a qui savent pas de ça, qui sont aussi âgés que moi. Tout ça, c'est parti. Ma fille, elle veut faire le piano, mon fils aussi. La cantine, les centres de loisirs, le conservatoire, le sport, comment je vais faire avec à 900 €. Ça baisse un petit peu les tarifs pour les jeunes et moi. Ça va faciliter, ça va aider les jeunes de faire du sport, ça va aider les jeunes s'orienter. On ne prend pas assez en considération les étudiants et les jeunes en général. Voilà, en tant qu'étudiante, pas assez d'attractivité. Puis même pour le futur, par exemple, moi je ne m'y vois pas rester. S'il y a des projets, des travaux, tout ça, de trouver la manière de faire rester les étudiants. Il faut voir un peu tous les pôles d'études. Je sais que les arts, à part 2-3 propositions, il n'y a pas grand-chose. C'est dommage. C'est aussi pour ça que moi je suis partie, c'est parce que Montpellier, Avignon ça propose. Nîmes, je crois qu'il y a juste design et les beaux-arts, c'est pas énorme. Les jeunes en fait, faut leur parler. Pas les regarder d'une autre façon, parce que c'est des jeunes qui sont en difficulté. En fait, faut se rapprocher d'eux. Faut les écouter, beaucoup les écouter. Et avoir plus d'éducateurs de rue. C'est une ville pleine d'espoir parce qu'elle est très riche, en termes d'identité, elle est très riche justement en culture et en personnalités très différentes. Mais aussi justement, comme on disait, il faut garder ces étudiants et ces personnes qui réfléchissent à des projets pour demain. Ils sont là. C'est la mixité entre les gens qu'il faudrait retrouver. Très très difficile le sujet, se mélanger avec des gens qui ne sont pas de la même nature que vous. Qui n'ont pas les mêmes codes, tout ça, donc ça c'est difficile, mais je pense que c'est le meilleur moyen d'avancer. On m'a toujours expliqué d'éviter de trop aller me mélanger, des choses comme ça. Bon après, d'un autre côté, j'ai quand même fait des choses. Quand j'ai été jeune, j'ai eu la chance d'avoir de l'aide au sein du quartier de Pissevin, du coup. J'ai pu aller au centre aéré et faire aussi du soutien scolaire là-bas. Plus intégrer toutes les populations, la migration de population, c'est important. Parce que quand il y a des fêtes qui se passent en ville, on voit peu de gens issus de l'immigration dans la ville. Moi, j'ai envie de vivre dans une ville plus vivante. Par exemple, bien des événements ou des installations éphémères, des lieux où on peut se rencontrer, où on peut rencontrer l'autre, où on peut susciter le sourire des gens. Je quitterai jamais Nîmes. Voilà. Parce que j'en ai besoin, elle m'aide à respirer. De la mixité, de la solidarité, des choses vraiment belles, elles existent entre les gens. Quand on est un habitant d'un certain coin de Nîmes, on se sent nîmois, mais pas forcément par les autorités qui ont en charge d'améliorer la vie des gens. Quand on voit que des élus de gauche pour une élection municipale se sont déchirés, ça a jeté plus qu'un trouble dans leur électorat. Quand on voit que des élus de droite se sont déchirés aussi, c'est la même chose. C'est peut-être ça qui a conduit à ce chamboulement et ce désintérêt aussi dans l'attitude des gens. Donc leur donner la parole. Pourquoi ? Ce qu'on attend de nos politiques, c'est de changer le quotidien du citoyen. Réellement lui apporter un changement qui peut ressentir dans sa vie de tous les jours. Et un changement quasi immédiat. Chose qui est possible. La confiance, ça se construit, ça s'instaure, c'est par des actes. Donc on va pas me dire, faire une liste des choses et me dire voilà, j'ai tout coché, est-ce que tu me fais confiance ? Maintenant j'aimerais voir les actes se concrétiser, les paroles se concrétiser en actes. Aujourd'hui je suis contente de pouvoir un petit peu écouter tout ce que disent les gens et puis prendre et puis après, si on peut échanger c'est super. Mais je pense que ça devrait faire partie de nos vies quotidiennes.
Je pense que c'est ça qui manque, au fond, pour qu'on puisse ensuite avancer. C'est un petit peu la démocratie, en fait.